Bonjour, j'espère que vous allez bien et si c'est pas trop le top en ce moment, ne vous en faites pas, j'ai quelques livres à vous recommander, c'est tout l'objet de cette vidéo. Si vous allez bien aussi, vous pouvez les lire, ça fait toujours du bien. En fait, ça partait d'un constat que ces derniers mois, j'ai senti que j'avais vraiment besoin de consommer des choses un peu plus douces en termes de médias, de vidéos, de musique et de littérature. J'ai pu lire des livres qui étaient très durs, regarder des TikTok aux histoires choquantes, au point d'en faire des cauchemars et de supprimer l'application pendant un bon moment. Et le contexte social, politique et économique est pas de mal non plus en termes de violence, donc j'ai cherché des livres qui me fassent vraiment du bien. Et j'ai trouvé des bulles d'espoir, des histoires aux personnages complexes, riches, qui rencontrent des difficultés, mais souvent y apportent des réponses créatives. Je vous expliquerai aussi comment j'ai trouvé ces livres, juste après vous en avoir un petit peu parlé. Alors dans le premier livre, on rencontre Iris, une jeune fille de 13 ans qui est sourde, et un jour en cours, elle découvre l'existence d'une baleine qui s'appelle Blue 55 et qui vit seule, parce qu'elle est juste pas sur la même fréquence que les autres baleines, et elle se fait donc pas comprendre par ses congénères. Dans sa famille, à Iris, les baleines elles ont une place qui est assez étonnante et du coup la découverte de Blue 55 va la bouleverser. Elle décide alors de tout mettre en œuvre pour aider cette baleine et ça va la mener dans de belles aventures que je vous invite fortement à découvrir. Déjà c'est hyper intéressant de se glisser dans la peau d'une personne qui est sourde et cette histoire de baleine seule, en fait elle existe vraiment. Son nom c'est 52 Hz et franchement je ne savais absolument pas avant de me plonger dans ce roman où j'y ai appris pas mal d'autres choses. C'est une lecture qui est douce, qui est originale et intéressante, ça se lit hyper facilement et ça fait du bien, je ne peux que vous conseiller cette lecture, donc si ça vous tente, allez lire Balade pour une baleine de Lynn Kelly. Dans le second livre, on suit Abigail qui a perdu son bras dans un accident de voiture et elle doit maintenant apprendre à accepter, à se réapproprier son corps et trouver de nouvelles solutions. On sent vraiment à quel point un bouleversement qui est personnel peut aussi toucher toute une famille et un cercle de proches et notamment comment chacun peut ou pas répondre à une situation différemment avec le père, la mère, la soeur, les amis. On lit aussi la colère, la tristesse et petit à petit, à travers des rencontres, des retrouvailles et des lectures, les chemins qui lui permettent d'avancer vers cette nouvelle vie. Pareil, c'est hyper intéressant de apercevoir les réalités de vivre avec un membre en moins. La question aussi des relations, du regard, c'est amené avec amour et humour, c'est hyper touchant sans être profondément violent. J'y ai appris beaucoup de choses aussi, notamment sur les oiseaux, parce que le titre ne vient pas de nulle part, et si c'est une aventure qui vous parle, je vous laisse aller lire Un si petit oiseau de Marie Pavlenko. Ensuite, on part sur une île déserte du cercle polaire avec April et son père qui est climatologue. Elle pensait que de se retrouver seule avec son père sur une île déserte, ça allait forcément les rapprocher, mais son père, il est complètement plongé dans ses données et ses calculs. April, elle explore alors seule ces grandes étendues glaciales autour d'elle en écoutant les oiseaux, les craquements, le silence parfois, et un jour elle aperçoit l'impossible, un ours polaire. L'imposant animal n'aurait absolument pas dû habiter cette île, mais elle comprend rapidement la situation en le voyant seul, peu épais et las. En fait, la fonte des glaces a éloigné les îles et l'ours ne peut plus rejoindre à la nage le Svalbard où les ours polaires vivent ensemble. Elle décide alors de trouver des solutions pour l'aider. Ici, on aborde un sujet qui est brûlant dans un contexte glacial et c'est rare dernièrement, en tout cas pour moi, de voir traiter d'écologie sans que ça me donne envie de mourir. Je sais, ça semble un petit peu exagéré, mais je vous assure que des fois, je me dis que pour plus polluer, il vaut mieux pas exister, mais c'est pas la meilleure solution et en fait, on fait tous partie d'un écosystème et il y a des manières d'être au monde qui aident profondément la nature et soutiennent la protection des êtres vivants. C'est ce qu'on voit notamment dans ce livre qui permet de remettre en perspective ce que chacun à notre échelle nous faisons pour trouver des solutions, des idées, des projets qui nous font du sens pour nous dans ce monde en évolution. On s'attache aussi assez vite à April qui traverse aussi une forme de solitude et des émotions complexes et riches, donc si ça vous tente de passer un moment loin de la civilisation, je vous conseille April et le dernier ours d'Anna Gold. Enfin, j'ai plongé dans la ville de Jupiter où vit Adi, une jeune fille autiste, mais aussi ses sœurs Keddy et Nina, une autiste et une neurotypique. Un jour en cours d'histoire, Adi apprend que dans la ville de Jupiter ont été persécutées, torturées et exécutées des dizaines de sorcières au Moyen-Âge. Et ça franchement ça lui fait un choc puisqu'en fait avec le recul on sait que ces présumées sorcières n'étaient souvent que des femmes différentes d'une norme qui parlaient, pensaient ou vivaient différemment des codes établis. Et Adi pense profondément qu'elle aurait sûrement été considérée comme une sorcière à l'époque. Elle décide du coup de tout mettre en place pour qu'on rende hommage à ces femmes souvent oubliées des monuments et des livres d'histoire. Encore une fois, c'est un plaisir de se glisser dans une autre perception du monde et c'est d'autant plus juste quand on sait que c'est écrit par une autrice qui est elle-même autiste. Alors, certes, le spectre autistique, il est tellement grand qu'il n'est pas possible d'en faire le tour en un roman, mais c'est sincèrement parlant en termes de sensations, de réactions et d'émotions. Puis, Adi, c'est un personnage qui est très attachant. Et puis, revenir sur ce pan de l'histoire, c'est aussi très intéressant, ça fait écho à des réalités actuelles qu'on nous remet en perspective grâce à cette histoire.
donc je ne peux que vous conseiller d'aller découvrir Les Étincelles Invisibles d'Elle McNichol. Ces histoires, elles m'ont toutes embarqué, fait réfléchir, grandir et elles m'ont toutes fait du bien, sincèrement, vraiment. Et tous ces livres, je les ai trouvés au rayon jeunesse de ma bibliothèque et je trouve ça assez drôle parce qu'en lisant pas mal de livres et pas uniquement de la jeunesse, j'ai fait ce constat qui m'est assez personnel, mais que les romans jeunesse traitent souvent de questions plus variées et plus connectées à leur environnement, quand beaucoup de romans classés adultes, pas forcément en thriller ou fantasy, mais juste littérature adulte, se questionnent plus sur eux-mêmes, ma vie, ma carrière, mon couple, mes problèmes. Et alors dans ce pattern, il y a des ouvrages qui sont merveilleux, incroyables, que je peux vous conseiller à 100%, mais les a priori que j'entends parfois sur la littérature jeunesse, ils me font d'autant plus rire maintenant que j'ai découvert toutes ces œuvres. Puis le rayon jeunesse, il porte souvent plus d'espoir, c'est vrai qu'on se voit pas trop écrire pour la future génération avec des fins du style « seul ». Après que tous ses coéquipiers aient été tués, il traça une route silencieuse et solitaire, endeuillé et désolé. Et oui, c'est vraiment la fin d'un livre, qui plus est très beau, que j'ai lu il y a peu. On a vraiment plus envie, j'ai l'impression d'insuffler une force, un espoir, et il n'y a pas non plus de l'ordre du fantastique tout le temps, mais c'est souvent beaucoup moins déprimant quand même, pour être honnête, voilà. Après, même si c'est des livres qui ici ont majoritairement plu à de larges publics, je reconnais que personnellement la nature et les animaux m'apportent beaucoup d'espoir et d'amour, et du coup j'aime les récits dans lesquels ils ont une vraie place quoi. Puis dans cette sélection, on a des héroïnes qui sont intéressantes, intelligentes, puissantes, avec chacune des personnalités différentes et marquantes, et ça m'a fait penser notamment aux Miyazaki avec lesquels j'ai grandi, et je trouve ça tellement important en fait d'avoir des modèles féminins qui sont forts et riches. Et ici aussi vous avez des romans qui sont écrits uniquement par des femmes. Alors c'est vrai que cette année en fait j'ai voulu piocher des livres qui étaient plus écrits par des autrices, parce que j'ai fait le constat avec tous les livres que j'ai lus que je lisais beaucoup d'auteurs masculins. Attention, j'ai pas choisi ces livres parce qu'ils ont été écrits par des femmes, je les ai choisis parce que c'est les livres qui m'ont fait le plus de bien ces derniers mois, qui m'ont vraiment marqué, que j'ai trouvé riches et intéressants, mais c'est vrai que je sais pas si je les aurais découverts si j'avais pas fait un petit effort pour aller lire un peu plus d'autrices. Globalement ici la thématique c'est de se glisser dans des corps, des réalités qu'on ne connaît pas forcément et qui impliquent d'une façon ou d'une autre de faire avec des normes inadaptées dans notre société. Et juste de pouvoir faire ça avec la littérature, je trouve que c'est un immense cadeau qui permet de mieux se comprendre les uns les autres et de s'identifier aussi parce qu'en fait, se sentir seul, pas sur la même longueur d'onde que le reste du monde, avoir vécu un traumatisme qui laisse une partie de nous dans le passé ou avoir le sentiment que le monde ne tourne pas très rond, c'est finalement assez commun à beaucoup de personnes. Souvent, on se rend aussi compte que ce qui est considéré comme un handicap pour beaucoup tient de l'ordre du manque de solutions pour se déplacer, se parler, se comprendre, et que c'est ces barrières-là qui constituent une grande difficulté aussi dans la réalité de personnes handicapées. Alors si vous ne lisez pas ou que vous ne lisez pas beaucoup et que les gros livres vous font peur, franchement, prenez ces livres-là, ces 4 romans, ils sont pas très longs, ça se lit très facilement, et franchement, n'ayez aucune pression. Prenez le temps qu'il vous faut, juste régalez-vous. J'ai rendu quasiment tous les livres dont je vous ai parlé à la bibliothèque, mais il y a celui-là que j'ai pas encore rendu. Et pour vous montrer, ils ont tous à peu près ce format-là, c'est-à-dire entre 300 et 400 pages. Et c'est écrit très gros, il y a aussi des pages comme ça où il n'y a pas grand-chose, juste ces chapitrages. Et sinon, majoritairement, c'est quand même écrit assez gros, avec des interlignes et des espaces qui sont plutôt grands, donc en fait ça se lit plus facilement que ça en a l'air. Si vous avez vous aussi des livres qui font du bien à me conseiller, je prends toutes les recommandations avec grand plaisir, vous pouvez les mettre en commentaire ou par DM, vraiment ça me ferait trop chaud au cœur d'avoir vos recommandations. Et pareil, si vous avez lu ou vous voulez lire certains de ces livres, n'hésitez pas à me le dire. Alors en faisant cette petite sélection, j'ai pensé à d'autres ouvrages que je pourrais classer comme plus apaisants, plus poignants, ceux qui tirent à balles réelles, ceux qui se tiennent en haleine. Bref, il y a moyen que je refasse ce type de petit format à l'avenir, on verra. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez me le faire savoir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour soutenir le projet, ça aide vraiment. Et merci d'avoir passé ce moment avec moi. À très vite pour de nouvelles vidéos.